tu crées des pièces de contenu sur un même sujet plusieurs fois pendant assez longtemps. Et donc, directement dans ma tête, ce gars est un expert ou cette meuf est une experte. Je vais te raconter une petite histoire. Mon tout premier contrat sur LinkedIn, j'adore raconter cette histoire, contrat à 500 000. C'est une cliente, même pas une cliente, c'est l'amie de ma cliente. Elle me suivait beaucoup sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, et elle kiffait beaucoup mon contenu. D'ailleurs, elle n'avait jamais liké, donc je l'avais jamais vu. Mais un jour, elle m'a juste écrit qu'elle a une amie qui avait besoin d'une bande dessinée pour enfants et qu'elle aime beaucoup mon contenu et donc elle m'a recommandé. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui m'a recommandé juste parce qu'elle voyait mes contenus. Et à cette époque, mes contenus faisaient 100 vues, 100 impressions. Genre, c'était le plus grand nombre d'impressions que j'avais fait sur LinkedIn, c'était 200. Mais j'avais déjà compris que ce n'était pas le volume d'impressions que tu faisais sur une seule pièce de contenu, mais c'était le volume de contenu que tu faisais qui démultipliait le nombre d'impressions que tu aurais. Ce qui faisait que j'étais super visible en ayant beaucoup moins d'impressions. Sur n'importe quel réseau social, ça marche pareil. Conclusion, premièrement, avoir une personal branding, c'est le meilleur levier que tu peux avoir quand tu as un business de service, quand tu es freelance. Deuxième chose, avoir un personal branding, non seulement ça te rapporte de la visibilité, mais ça te met top of mind dans la tête des gens. Et ça te place en tant qu'expert de manière irrationnelle et irraisonnable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un processus de pensée qui peut leur pousser à croire que tu es un expert juste en voyant tes pièces de contenu. Leur cerveau leur fait croire que tu es un expert, du coup ils te font confiance et ils te payent pour cela. Comprends cela.